Bonjour, me voilà de retour pour un petit update. Je vais vous parler donc de Perfect Night de Ferrana en auto-édition que vous avez vu dans mon book haul, sûrement. Je me suis cassé avec tout ça. C'est une petite nouvelle de Noël, il n'y a qu'à voir, voilà, le flocon de neige, qui va se passer. Donc, nous avons Elena, si je ne me trompe pas, on va vérifier, oui, Hélène. Pourquoi Elena? Je ne sais pas. Elena qui est en train de boire un coup tranquillement, qui est un peu triste, voilà, c'est les fêtes de Noël et elle ne veut pas le fêter parce qu'il y a une bonne raison pour ça. On le saura, mais à la fin. Donc, je ne vais pas vous dire pourquoi parce que sinon c'est pas drôle. Donc en fait, on a donc Hélène qui est toute triste, désœuvrée, qui est en train de boire un coup tranquille du peinard. Et là arrive Monsieur Bourdeau. Je ne vous donne pas son nom, ça ne vaut pas la peine que je vous le dise. Il est lourd, il fait une drague, mais que Hélène lui tourne le dos, elle est en train de lire un livre, donc et elle n'a pas envie d'être emmerdée, quoi, concrètement. Elle est là, elle tourne le dos, en train de lire, elle a l'air de dire, vas-y, casse-toi, laisse-moi tranquille, mais il ne comprend pas. Le garçon, il ne comprend pas. Mais va arriver un homme qu'on va découvrir qui s'appelle Mika, que c'est un militaire, non militaire, du moment qu'il est militaire, il est militaire et il est en pause et il repart le lendemain. Non, il est en pause pour 3 jours. 3 jours de repos avant de repartir faire son métier. Et on sait que les deux, ils vont. Est-ce que je parle? Qu'ils vont finir ensemble, ils vont finir la nuit ensemble, tout ça. Donc, ah, je ne spoil pas, hein, on le sait dans ce genre de petites nouvelles. On sait que voilà, il y a une rencontre, ils vont finir ensemble. Voilà, c'est pas non plus, c'est pas du spoil. Mais ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que en fait, j'ai rien vu. Mais alors rien, parce qu'en fait, tout le long, on sent qu'il y a une attraction entre Mika et Hélène, mais on ne sait pas pourquoi. Mais on le sait, c'est attractif dès le premier, enfin pas le premier regard, parce que ils se lancent des vannes. Hélène et Mika, à la base, enfin, c'est plutôt Hélène qui envoie des vannes à Mika, parce que, voilà, oui, tu qui toi, qu'est-ce que tu fous là, et pourquoi tu vas m'emmerder aussi, parce que entre lourd et Mika, en fait, ils vont se lancer des vannes. Pour savoir qui va finir la nuit avec la belle Hélène. Et donc on va vite savoir entre le militaire et le lourdeau, on sait très bien qui va finir avec Hélène. Et donc oui, ils vont finir la nuit ensemble, et c'est là qu'on va découvrir le truc où j'étais là, en train de lire, voilà, et ça ne déconne. Vous voyez le truc, vous faites, vous avez un bug. J'ai bugué, oui, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui c'est? Enfin, qui c'est? Oui, on sait qui c'est, mais je restais bête parce que je m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais pas à ce que ce soit telle personne, en fait. Je m'attendais à tout, sauf que ce soit ça, quoi. Et honnêtement, ça m'a surprise et merci Flore, parce que je m'attendais pas à être autant surprise. Je m'attendais que, oui, voilà, les 3 jours de repos, 3 jours, ils vont le passer au lit, quoi. Pas forcément que au lit, mais ils vont passer la nuit ensemble pendant 3 jours et ils n'allaient pas te quitter. Mais en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce cas. Je ne m'attendais pas à ce que. Ah non, je ne peux pas vous dire ça parce que sinon ça me spoil. C'est pas le but. Mais voilà, j'ai passé un sacré bon moment. Qui réchauffe quand même si je l'ai lu au mois de juillet, alors que c'est plus pour l'hiver parce que voilà, hein, on est d'accord. C'est plus pour l'hiver, mais moi je l'ai lu cet été, c'est tout petit, c'est frais, c'est mignon. C'est l'écriture d'Anna, de Fleur, pardon. Pourquoi d'Anna? Non, de Fleur, ça n'a pas changé. J'aime toujours autant son écriture. J'aime toujours autant ses histoires. Il faut savoir qu'il n'y a que sur tous ces livres, il n'y a que 1 ou 2 livres que je n'ai pas lus. Et là, je suis en train de me faire la collection en format papier. Parce que j'aime ces livres, que c'est frais, ça vous embarque, ça vous fait rire.
Les pics, ça envoie les pics, en voilà un humour caustique qui, moi, me régale à chaque fois. Je me suis retrouvée à un petit livre comme ça, en train de rire, en mode, comme ça, en train de rire comme une bossue. Voilà, c'est du fleur, j'adore, et je peux que vous le conseiller, parce que franchement, il est super bien. Et, donc voilà, je peux pas trop vous en dire, parce que c'est une petite nouvelle de 55 pages. Mais il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, quoi. Et à la base, voilà, une romance drôle et surprenante du début jusqu'au point final. Vous allez adorer. De Amélie Siastic, c'est marqué là. C'est d'Amélie. Mais c'est marqué sauf une nuit, juste une nuit. Vous savez, c'est l'histoire qu'on aime lire les vers sous la couette, un mug fumant à portée de main et une bougie bien allumée à côté. C'est ainsi qu'il faut lire cette nouvelle, elle n'en sera que meilleure. Posez-vous un instant pour découvrir ce conte contemporain de Noël. Un militaire, une jeune femme, une rencontre, quelques heures, et cette fameuse nuit où tout est possible. Voilà, tout est dit. Là, c'est suffisant. Voilà, donc c'est à vous de découvrir cette histoire qui est toute mignonne et que moi, personnellement, j'ai adoré. Ce n'est pas parce que je suis fan de fleurs, hein, parce que je suis beau être fan de quelqu'un, si son histoire je n'aime pas, je n'aime pas. Voilà, je ne vais pas dire que ouais, il est adorable alors que non, pas du tout. Mais honnêtement, oui, ça m'a surpris, voilà, elle était petite, je ne m'attendais pas à ça, cette fin. Non, non, je m'attendais pas à ça, j'ai été surprise, c'est ce qui me plaît, donc voilà, je vous laisse avec ça. Donc oui, je vous laisse avec ça. Et je vous dis à très vite pour un prochain update.